Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette session d'information dominicale. Cérémonie de présentation hier après-midi à l'Assemblée nationale de l'ouvrage intitulé « 100 femmes du Niger », édité par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. La cérémonie a eu lieu en présence du président du Parlement, Hama Amadou, compte rendu Mahmoud Idrissa Maïga et à côté Oglassan. Elles sont nombreuses, les femmes leaders nigériennes auxquelles hommage a été rendu à travers cet ouvrage intitulé « 100 femmes du Niger », édité par le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA. Placée sous le haut parrainage du président de l'Assemblée nationale, cette cérémonie de présentation de l'ouvrage a été marquée par plusieurs allocutions, dont en premier lieu celle du président Hama Amadou qui a félicité les femmes sur lesquelles le choix a été porté. Si ce sont 100 femmes du Niger qui ont été triées sur le volet pour leur mérite personnel, il est toutefois aisé d'imaginer que le choix n'a sans doute pas été facile. Votre mérite est donc grand d'avoir su avec tact et délicatesse choisir 100 femmes parmi tant de femmes qui œuvrent inlassablement et au quotidien au bien-être de la famille. Car si les nominés sont des perles à qui nous rendons hommage aujourd'hui à l'hémicycle, il reste aussi que celles qui triment à longueur de journée, dans un total anonymat, pour les besoins de leur famille, ne le sont pas moins. Aussi, vous me permettrez, mesdames les lauréates, de vous féliciter pour le choix porté sur chacune d'entre vous, en tant que femme influente de notre pays. Ensuite, plusieurs femmes leaders ont intervenu pour se dire honorées, non seulement par l'apparition de cet ouvrage, mais aussi pour la visibilité qu'il donne désormais au leadership féminin au Niger. Le réseau nigérien des parlementaires sur les questions du genre se félicite de voir les femmes nigériennes honorées par l'édition du livre intitulé « 100 femmes du Niger ». Cela témoigne de la prise de conscience progressive de la femme nigérienne dans le rôle qu'elle doit jouer dans le développement socio-économique du pays. Au réseau nigérien des parlementaires sur les questions du genre, notre vœu le plus ardent est que la politique sur les questions du genre soit un succès dans notre pays, afin que la femme soit suffisamment représentée à l'Assemblée nationale et que la prochaine édition concerne 1000 femmes du Niger. La représentante de l'UNFPA a hautement salué pour sa part l'engagement des députés nationaux, en leur tête le président de l'Assemblée nationale et le réseau nigérien des parlementaires sur les questions du genre. Je voudrais profiter pour vous parler de leadership, car dans cette salle, nous n'avons que des leaders, vous ainsi que les 100 femmes. Mais avant, je voudrais remercier très vivement le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Hama Amadou, pour avoir accepté que cette cérémonie se tienne ici. C'est la preuve que le Parlement nigérien est attentif aux aspirations du peuple. À travers vous, je voudrais également remercier tous les honorables députés ici présents pour votre engagement au service des Nigériennes et des Nigériens. Au cours des différentes allocutions prononcées, les questions de la protection de la femme et de l'éducation de la jeune fille ont été à maintes reprises évoquées et l'ensemble des participants ont souhaité que la prochaine édition du livre porte sur plus de nombre de femmes nigériennes. Le nouvel ambassadeur du Niger auprès du Conseil de l'Union européenne et du Royaume de Belgique a présenté ses lettres de créance. La cérémonie s'est déroulée au Palais Royal de Bruxelles. Après la présentation de lettres de créance le 13 septembre dernier au Conseil européen, le nouvel ambassadeur du Niger accrédité au Royaume de Belgique et auprès de l'Union européenne, son Excellence Ilo Adani, vient de présenter à nouveau ses lettres de créance au roi Philippe. Une cérémonie qui s'est déroulée au Palais Royal, ici même à Bruxelles, le mercredi 9 octobre 2013 et qui a donné lieu à un échange très fructueux de relations entre le Niger et le Royaume de Belgique, comme le témoigne ici l'ambassadeur Ilo Adani après son entretien avec le roi. J'ai eu l'honneur d'échanger avec le roi sur les questions essentielles de coopération, de partenariat entre le Niger et la Belgique. Et comme vous le savez, c'est un partenariat qui est historique. Nous avons discuté du programme indicatif de coopération
avec le Niger, qui est un des programmes bilatéraux les plus importants que le Niger a et qui se développe autour de deux axes principaux. L'axe de la santé, comme vous le savez, la Belgique est très connue, notamment dans le département de Dosso, comme étant le pays santé. Il fait beaucoup d'efforts dans ce sens, mais également l'autre axe de coopération, c'est celui du développement rural, où, notamment en matière d'hydraulique pastorale et puis rural. Également dans le domaine de l'appui aux entités décentralisées. Le roi en a pris note et m'a chargé de transmettre au président de la République non seulement son appréciation, mais également de la volonté de la Belgique de pouvoir continuer de l'avant. Nous avons également évoqué le contexte sécuritaire qui est celui du Niger et nous avons partagé l'analyse que c'est un problème qui concerne le Mali, le Niger, mais tout le Sahel et également c'est un problème qui concerne l'Europe. Monsieur Illo Adani a aussi plaidé au cours de cet entretien sur le déblocage du soutien d'un montant de 106 millions d'euros promis par la Belgique lors de la réunion de Paris sur le programme de développement économique et social, le PDS. Le nouvel ambassadeur s'est dit très réjoui de la qualité de relations entre les deux pays où le Royaume de Belgique s'est engagé à soutenir de nombreuses actions de développement en faveur du Niger. Mais avant cette cérémonie, il faut signaler déjà que le 13 septembre dernier, son Excellence Illo Adani a présenté ses lettres de créance au président du Conseil européen, M. Van Rompuy. Et là également, le nouvel ambassadeur a profité de l'occasion pour faire le point de relation entre l'UE et notre pays. Avec Van Rompuy, nous avons discuté du partenariat stratégique qu'il y a entre le Niger et l'Union européenne. Comme vous le savez, l'Union européenne est le premier partenaire économique du Niger et l'Union européenne s'est encore révélée comme étant au premier rang en ce qui concerne le financement de l'initiative 3N et du programme de développement économique et social du Niger à l'occasion de la table ronde de Paris. Au cours d'une soirée offerte à l'occasion de toutes ces cérémonies de présentation de lettres de créance, l'ambassadeur Illo Adani a tenu à rendre un hommage mérité à tous ses prédécesseurs et qui ont travaillé pour le rayonnement de l'image du Niger en Belgique. Je voudrais à cet égard rendre un hommage méritoire à l'ambassadeur Yacouba Djibo, aujourd'hui disparu, qui était le premier ambassadeur ici. Je voudrais rendre hommage à l'ambassadeur Jean Poisson. Je voudrais rendre hommage à l'ambassadeur Sani Bako. Je voudrais rendre hommage à l'ambassadeur Adamou Zada. Je voudrais rendre hommage à l'ambassadeur Lambert Messan, qui ont tous fait en sorte que le Niger rayonne ici. La diplomatie étant une continuité, je voudrais, en évoquant leur mémoire, m'engager, Monsieur le ministre, devant vous, représentant du gouvernement, du président de la République, et devant vous tous les amis de Genève, et devant vous tous, la communauté nigérienne ici, et devant tous les collègues, m'engager à continuer l'œuvre qui a été celle de nos anciens et m'engager à n'avoir comme boussole que les intérêts de l'État du Niger ici, à Bruxelles. Une soirée où l'on notait la présence du ministre du Commerce, M. Alma Oumarou, en mission à Bruxelles, les ambassadeurs africains accrédités en Belgique et les représentants de la forte communauté nigérienne vivant dans le royaume. Le ministre des Transports, Saleh Seydou, à la tête d'une importante délégation, était en mission de travail dans quelques pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il est allé à la recherche de soutien pour la campagne de l'élection du secrétaire général de l'Union des conseils des chargeurs africains, UCCA, Frissi Hajarabaka. Mission accomplie pour le ministre des Transports Saleh Seydou. En effet, dès l'annonce de la candidature de notre compatriote Adam Saleh Abdraman par la direction générale du CNUT,
Le ministre Saleh Seydou en a fait une priorité et même une question d'honneur en l'annonçant dans sa communication au Conseil des ministres du 6 septembre dernier. Le Conseil, qui a fortement apprécié et approuvé cette candidature, a donné mandat au ministre Saleh Seydou pour soutenir, défendre et faire aboutir la candidature du Niger. Une mission certes délicate, mais pas impossible. C'est ainsi que le ministre des Transports a mis en place, en collaboration avec le CNUT, une stratégie à travers un travail de lobbying qu'il a conduit dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, où il a su gagner la sympathie et la confiance de ces pays d'accueil. En Côte d'Ivoire, comme au Ghana, en passant par le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali, le Nigeria et le Congo-Brazzaville, le ministre Saleh Seydou et sa délégation ont été reçus avec tous les honneurs par des chefs de gouvernement, des ministres des Transports et des conseils des chargeurs de ces pays. Ce long périple sans répit a enfin conduit la délégation ministérielle en République démocratique du Congo où s'est tenue du 2 au 4 octobre dernier la 9e session de l'Assemblée générale de l'Union des conseils des chargeurs africains UCCA. Sur les 16 pays membres et les 5 candidatures enregistrées, notre compatriote Adamou Saleh Abdraman a été élu secrétaire général de l'UCCA au premier tour avec 9 voix sur 16 pour un mandat de 4 ans renouvelable. Un défi qui vient ainsi d'être relevé à travers cette victoire qui honore une fois de plus notre pays. Cette victoire dédiée au peuple nigérien est le fruit de l'engagement et la détermination des plus hautes autorités de la 7e République, au premier rang desquelles le président de la République Issoufou Mahamadou, qui n'a ménagé aucun effort pour soutenir et favoriser cette élection, a souligné le ministre des Transports. C'est la première fois qu'un pays sans littoral, c'est-à-dire qu'un pays de l'interland, c'est-à-dire qu'un pays qui n'a pas accès à la mer, vient d'être élu à ce poste. C'est extrêmement important. Et au premier tour, je crois que c'est un honneur pour le Niger. La directrice générale du CNUT, Mme Yabou Idrissa Zainabou, s'est pour sa part dit être fière de cette victoire qui fait honneur au Niger. Nous avons démontré que le Niger, même s'il est un pays enclavé, le regorge de compétences, le regorge de ressources humaines qui peuvent faire face à tous les défis auxquels les conseils des chargeurs peuvent être confrontés. L'heureux élu fortement ému a quant à lui exprimé sa gratitude aux autorités du pays avant de s'engager à relever ce défi avec courage, dignité et abnégation. Je pense que les autorités nigériennes qui ont soutenu ma candidature peuvent compter sur moi pour assumer ses responsabilités avec dignité et courage. Basée à Douala au Cameroun, l'Union des conseils des conducteurs africains UCCA est une organisation maritime spécialisée créée le 13 février 1977 à Accra au Ghana et regroupe 16 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Elle a pour mission d'œuvrer pour le renforcement des mécanismes de consultation et de négociation avec les conférences maritimes et les armements desservant la sous-région, la réduction de l'incidence du coût du transport sur les économies des pays membres. À l'appel du gouverneur de la région du Niamey, députés, membres du gouvernement, élus locaux, associations et anonymes ont répondu présents aux actions de salubrité organisées au cimetière musulman du Niamey, compte rendu Abba Moussa Atouman et Issouf Smaïla. Ils étaient nombreux ce matin à se donner rendez-vous au cimetière musulman de Niamey pour accomplir cet acte ô combien noble pour tout bon musulman. Au nombre de personnalités présentes, on notera la présence du député Amadou Salifou, du ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, du gouverneur de la région de Niamey, du président du Conseil des villes par intérim, du 3e vice-président du Conseil des villes, des associations et autres anonymes. Armés de pioches, de pelles, de râteaux, de haches, de brouettes et de balais, hommes, femmes, jeunes et vieux ont procédé au désherbage, au balayage, mais aussi au remblayage des tombes de ceux qui nous ont précédés au royaume de Dieu. Un acte moral que le ministre de la Communication a tenu à encourager et à saluer de vive voix. Là, c'est la maison commune à tout le monde, à tout être vivant. Nous sommes aujourd'hui vivants, Dieu merci. Il y a des millions qui sont partis, qui sont ici. Nous avons le devoir moral de venir balayer, non seulement pour eux, mais aussi pour nous.
parce que c'est notre demeure, comme je l'ai dit. Au-delà des tiraillements politiques, au-delà de tous les problèmes de la vie quotidienne, je pense qu'il faut penser un tant soit peu à l'au-delà. Action très salvatrice qu'il faut pérenniser, a souligné de son côté le député Amadou Salifou, avant d'inviter tout un chacun à continuer sur cette voie. Cette action est l'une des meilleures parce que quand on rentre ici et qu'on voit les mauvaises herbes à perte de vue, on se demande si c'est nos pères, nos frères, nos sœurs qui sont enterrés ici. On se demande même l'animal qu'on aime le mieux, on ne souhaiterait pas l'avoir ici. Alors qu'aujourd'hui, ce sont nos parents qui sont ici. Donc vraiment, je crois que c'est une bonne action qui vient d'être faite. Quant au gouverneur de la région de Niamey, il s'est dit satisfait de la mobilisation avant de lancer un appel à la population de Niamey. On ne cessera jamais de rappeler à la population de Niamey ou à la population nigérienne tout entière. Il faut qu'on retourne vers Dieu. Il faut que les actes que nous posons tous les jours, il faut que ce soit des actes qui, en tout cas, qui cadrent parfaitement avec notre religion. Si réellement nous avons cette foi-là. Aujourd'hui, je pense que la population de Niamey, ceux qui n'ont pas eu l'information ou ceux qui n'ont pas eu le temps matériel de venir ce matin, je pense que pour les jours à venir, quand nous allons lancer ce genre d'appel, nous voulons voir tout le monde ici là. À l'instar de la communauté internationale, le Niger célèbre aujourd'hui la journée mondiale de prévention des catastrophes placée sous le thème « Les personnes handicapées face aux catastrophes ». La cérémonie organisée à cet effet a vu la participation de plusieurs personnes en situation de handicap. Reportage Lamine Thiari Madigou et Issouf Suleiman. Les personnes en situation de handicap ont célébré à l'Académie des arts martiaux de Niamey la journée internationale de prévention des catastrophes. Placée sous le thème « Les personnes handicapées face aux catastrophes », cette édition 2013 a été une occasion pour la Fédération nigérienne des personnes handicapées de rappeler que d'importants défis doivent être relevés pour que vivre avec un handicap ne soit pas lui-même une catastrophe. La levée de toutes les barrières qui entravent l'éducation des personnes handicapées à travers l'adoption de la stratégie nationale de scolarisation des enfants handicapés. L'octroi d'un revenu minimum aux personnes handicapées âgées, sans soutien et aux personnes vivant avec un handicap lourd. L'autonomisation des personnes handicapées à travers la promotion de l'emploi et de l'auto-emploi, notamment dans le secteur privé, à travers le rehaussement substantiel du Fonds national de soutien aux personnes handicapées et la protection des produits fabriqués par ces dernières. En réponse aux préoccupations exprimées par les personnes handicapées, le secrétariat permanent du dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et des crises alimentaires a souligné les initiatives prises par le Niger dans le cadre d'un monde plus résilient face aux catastrophes. Les préoccupations que vous venez d'exprimer, Monsieur le Président de la Fédération nigérienne des personnes en situation de handicap, tombent à point nommé car le Niger, qui s'est déjà doté de sa politique nationale de protection sociale, de sa plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes, dont le plan d'action est en cours d'élaboration, et de sa stratégie nationale de protection sociale, saura y apporter les réponses idoines au cours des prochaines années. Il est opportun de rappeler ici que le Niger a posé des jalons d'avancées significatives dans le respect des droits de l'homme à travers notamment la ratification de toutes les conventions internationales relatives au droit international humanitaire et aux droits des spécificités. Au cours de cette cérémonie, le secrétariat permanent du dispositif national de prévention des catastrophes et des crises alimentaires a offert un don de 5 tonnes de riz afin d'accompagner les personnes handicapées. Vous suivrez en partie magazine de ce journal la célébration de la journée internationale de prévention des catastrophes au niveau des régions de Difa, Agadez, Zender, Tawa, Dosso et Maradi. Rendez-vous donc en fin de journal. L'hôpital régional de Tillabéri a servi de cadre au lancement des activités
commémorative de la journée mondiale de la vue. C'était sous la présidence du secrétaire général du ministère de la Santé publique en présence des autorités régionales de Tillabéri, compte rendu Abdoulaye Soumana et Jibonou. Le Niger, à l'instar des autres membres de Vision 2020, entendait par là le droit à la vue, se joint à la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale de la vue. Placée sous le thème « Faites-vous examiner les yeux », cette journée dédiée chaque année au problème de la cécité dans le monde offre l'occasion de sensibiliser davantage les décideurs, les partenaires, les différents acteurs et les populations sur les aspects promotionnels et préventifs en matière de santé oculaire. Dans le discours qu'il a prononcé, le secrétaire général du ministère de la Santé publique a indiqué que la cécité et les baisses de vision sont une cause de baisse de la production et de la productivité dans les communautés fortement touchées par ces fléaux. Dr Maï Mokhtar a rappelé la place qu'occupe la santé dans le programme de renaissance du Niger et les importants moyens déployés par l'État et ses partenaires en vue de l'assurer partout au Niger. Dr Maï Mokhtar a situé toute l'importance de la vue avant d'exhorter l'ensemble des acteurs à se mobiliser dans sa promotion dans notre pays. Intervenant pour sa part, le gouverneur de la région de Tillabéri a dit que le Niger est partie prenante dans les déclarations et recommandations destinées à garantir à chaque personne le droit à la vue et particulièrement l'initiative 2020 lancée en 1999 dont l'objectif principal est d'éliminer la cécité évitable d'ici 2020. Assimi Diabri a réaffirmé la volonté des autorités régionales de Tillabéri à investir dans le développement humain et à soutenir toutes les initiatives pour la promotion de la santé de nos laborieuses populations. Assimi Diabri a exhorté les autorités administratives, coutumières et sanitaires, les leaders d'opinion, les membres des associations à lutter ensemble pour sauver la vue de plusieurs de nos concitoyens, ressources indispensables pour le développement de notre pays en général et de la région de Tillabéri en particulier. Le président de l'Association nationale pour le secours et l'alphabétisation ANSA, un des sponsors de la présente édition qui organise une campagne de chirurgie gratuite de la cataracte au profit des populations à l'hôpital du district de Tillabéri du 5 au 11 octobre a quant à lui rappelé le bien fondé de cette initiative. Mohamed Abouradi a exprimé ses sincères remerciements aux autorités de la 7e République pour tout le soutien dont bénéficie son association dans la mise en œuvre de ses activités dans notre pays. Auparavant, le maire de la commune urbaine de Tillabéri se réjouit du choix de sa commune pour abriter la présente cérémonie. Oumarou Kaboy a réitéré ses sincères remerciements aux autorités de la 7e République pour tous les efforts qu'elle déploie dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Les chants et sketchs des artistes de la commune urbaine de Tillabéri et un match de football délivré par les aveugles ont permis de mieux sensibiliser les participants sur l'importance de la vue dans la vie de tout être. La campagne de chirurgie gratuite de la cataracte organisée par l'Association nationale du secours et de l'alphabétisation a permis d'opérer 150 patients sur les 250 à consulter pendant les 5 jours que durera la présente campagne, selon les explications fournies par les responsables au secrétaire général du ministère de la Santé publique en visitant le site. L'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey a organisé vendredi dernier à la place Amadou Boubacar de l'université de Niamey une conférence débat, conférence au cours de laquelle 3 thèmes ont été développés, à savoir l'évolution du Niger de l'époque post-coloniale à nos jours, le gouvernement d'union nationale est-il nécessaire pour la consolidation de la démocratie et la sécurité et les mécanismes juridiques et institutionnels pour la prévention et la gestion des crises. Je vous propose de suivre un extrait de cette conférence. Le gouvernement d'union nationale, en tout cas dans les littératures de la presse et dans ce que nous avons entendu comme réflexion, c'est ce type de gouvernement dans lequel toutes les forces vives de la nation participent, dans lequel tous les acteurs politiques et les acteurs de la société civile et même les forces habillées regardent dans le même sens sur une base consensuelle qui devrait dire, écoutez, pour une fois, nous allons venir ensemble, sans tiraillement, sans opposition, sans grève, si ce n'est pas nécessaire, pour qu'on ne pense qu'à travailler. Pourquoi le Niger a connu tant de républiques et tant de coups d'État militaires? Pourquoi le Niger est fidèle en lui-même en ce qui concerne vraiment la rupture du processus démocratique?
Je pense qu'il y a un manquement quelque part, il y a une faiblesse quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des institutions ou bien au niveau des animateurs de nos institutions. Est-ce que dans le subconscient de quelqu'un qui a frôlé le socialisme ou qui a baigné dans le socialisme comme Mohamed Youssoufou, est-ce qu'il n'y a pas cette idée qui s'est ancrée dans son subconscient, malgré lui et à son insu, et qui de temps en temps émerge comme ça à lui? Moi je dis que oui. Et en 1999, quand il a embrassé cette idée et qu'il a sorti la grande proposition de formation du gouvernement de l'Union nationale, eh bien c'était à la suite de toute l'histoire que les Nigériens et la classe politique du Niger ont vécu jusqu'à cette date-là avec le gouvernement de Wanké, qui était une sorte de gouvernement d'union nationale. C'est une conférence que nous avions organisée à l'intention des camarades sur la situation politique du pays, parce que désormais l'étudiant doit être au cœur du développement de ces pays. Par conséquent, il ne peut pas rester indifférent aux questions qui engagent la vie de la nation. De nouveau, dans le monde de la télécommunication au Niger, l'opérateur national de téléphonie mobile Sahelcom a décrété son tarif unique 1 franc la seconde et cela vers tous les réseaux du pays. L'annonce a été faite avant-hier. Je vous propose de suivre ce public reportage de Sahelcom au Niger. Aujourd'hui, mercredi 9 octobre 2013, Sahelcom lance le tarif unique de 1 franc la seconde vers tous les réseaux du Niger. Cette annonce de Sahelcom par la voix de sa directrice commerciale et marketing constitue une première sur le marché de la téléphonie mobile au Niger. L'objectif visé étant pour Sahelcom de faciliter la vie de la population en lui offrant des services de qualité et à moindre coût, répondant aux exigences du moment dans le secteur. Adamou Mohamed Lawali, administrateur délégué de Sahelcom. Sahelcom, fidèle à sa tradition d'apporter à ses clients les tarifs les plus abordables sur le marché, a encore innové en proposant aujourd'hui un tarif unique d'1 franc la seconde vers tous les réseaux. Donc ces tarifs ont l'avantage d'être d'abord simples et d'être aussi le plus bas du marché. Donc désormais avec une puce Sahelcom, on n'a plus besoin de calculer, de se soucier, j'appelle quel autre opérateur, c'est 1 franc la seconde et à mon avis c'est le tarif le plus abordable du marché. Et je crois en tout cas à ce jour, il n'y a pas de mieux sur le marché et je ne pense pas que quelqu'un puisse égaler cette offre-là. Et je le rappelle, c'est pour s'approcher davantage du pouvoir d'achat des Nigériens, répondre à leur attente de tarifs abordables et sans complications. Donc c'est un tarif unique, 1 franc la seconde, quel que soit l'opérateur qu'on appelle au Niger, et c'est ce que nous proposons à nos clients. Une offre ouverte à tous les abonnés sans distinction aucune, et cette journée de lancement vise à faire partager à la population cette bonne nouvelle qui leur simplifie désormais la vie. Cette journée nous permettra de sensibiliser l'ensemble de la population. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours de la fête. Ça va être des moments où toute personne a besoin de communiquer. Alors, nous simplifions la vie de nos abonnés, nous simplifions la vie de la population en leur offrant ce tarif exceptionnel de 1 franc la seconde vers tous les réseaux où il faut appeler tout le monde sans pour autant compter. Quelle que soit la personne qu'on appelle au Niger, c'est à 1 franc la seconde. Ce tarif unique et exceptionnel vient s'ajouter à plusieurs autres services innovants déjà mis à la disposition de la population par Sahelcom dans le seul but de satisfaire davantage les besoins de la population en matière de téléphonie globale. Et ce tarif donc, vient en appui de l'offre de forfait illimité qu'on a lancé déjà il y a plusieurs mois. Donc l'offre forfait illimité journalière de Sahelcom vous permet d'appeler de façon illimitée sur Sahelcom toute la journée. Et en plus, si vous devez appeler vers les autres opérateurs, ça sera aussi désormais à 1 franc. Donc il y a un double avantage pour ceux qui souscrivent d'abord au forfait illimité, c'est des appels illimités sur Sahelcom, et les appels vers les autres opérateurs seront aussi à 1 franc la seconde. Une journée de lancement ponctuée par une caravane Sahelcom qui a sillonné marchés et grandes artères de la capitale afin de permettre à la population de découvrir et apprécier à sa juste valeur les opportunités de cette offre. Et visiblement, entre la population et ce tarif exceptionnel, c'est déjà le grand amour. C'est pourquoi Sahelcom compte beaucoup sur la population nigérienne pour profiter au maximum de cette offre et tenir allumée cette grande flamme d'amour. Nous invitons l'ensemble de nos abonnés et ceux qui sont potentiels
à rejoindre le groupe Sahelcom pour pouvoir continuer à communiquer avec vos proches. Nous allons remercier effectivement l'ensemble de nos abonnés qui nous ont fait confiance et aussi remercier d'avance ceux qui viendraient à joindre le réseau Sahelcom. Et je lance un appel à tous les abonnés, à toute la population du Niger, d'analyser ce tarif de 1 franc la seconde. C'est un tarif exceptionnel que nous leur offrons. C'est une grande première sur le marché de la téléphonie mobile au Niger. Je voudrais effectivement qu'ils s'accaparent de ce tarif et de profiter pleinement de ce tarif exceptionnel. Nous demandons à tous les Nigériens de venir, c'est le réseau national, c'est le réseau nigérien, de venir s'abonner ici à Sahelcom. Et même si le mouton coûte cher, cette fois-ci la communication, Inch'Allah, coûtera moins cher à notre niveau. J'espère en tout cas que nos clients et beaucoup d'autres viendront s'ajouter à nous pour profiter de cette aubaine qui n'est offerte nulle part ailleurs. À travers cette offre exceptionnelle de 1 franc par seconde vers tous les réseaux, Sahelcom marque par la plus belle des empreintes son statut incontesté et incontestable de leader de la téléphonie globale au Niger, avec des services de qualité et à moindre coût inégalé. Le coût 1 franc par seconde de Sahelcom vers tous les réseaux, appelez seulement Sahelcom fera le reste pour vous. Sahelcom, un souffle de liberté. Ouverture vendredi dernier à Dosso d'un atelier de formation des agents de santé pour la gestion des médicaments de lutte contre les maladies tropicales négligées. C'est le directeur régional adjoint de la santé publique de Dosso qui a présidé la cérémonie d'ouverture, compte rendu Issa Saleh et Habibou Garba. 3 jours durant, les participants à cet atelier auront à partir des cours théoriques et pratiques à cerner toute la problématique de la gestion des médicaments de lutte contre les maladies tropicales négligées MTN en abrégé. Ces maladies, dira le directeur régional adjoint de la santé de Dosso, M. Ousseini Abdoulaye, qui dirigeait les travaux, constituent l'une des causes principales de la pauvreté dans le pays en voie de développement et sont à la base de la malnutrition, de l'anémie, du retard de croissance, du cancer de la vessie, de la cécité, des déformations monstrueuses de type éléphantiasis ou hydrocèle. En outre, devait ajouter M. Ousseini Abdoulaye, elles ont également un effet nuisible sur la fertilité chez la femme comme chez l'homme et la susceptibilité accrue à d'autres infections et le développement socio-économique des communautés. En accord avec la stratégie de chimiothérapie préventive de l'OMS et en application des résolutions de l'Assemblée mondiale de la santé, le Niger a élaboré en 2007 un programme intégré dont l'objectif vise à réduire la morbidité due aux vers intestinaux et à éliminer l'onchocercose, la filariose lymphatique et le trachome cécitant, en portant à l'échelle les activités de lutte. En effet, a-t-il notifié, pour lutter contre les maladies, l'État et les partenaires ont mis à la disposition des centres de santé des médicaments d'une valeur inestimable pour prévenir gratuitement ces maladies. Au directeur régional adjoint de la santé publique de Dosso de préciser que vous comprenez bien avec moi qu'il est de lors important de mettre en place un dispositif sûr et efficace pour garantir la gestion de ces médicaments pour la réduction systématique de ces maladies dans notre pays. Nous devons aussi améliorer le système de gestion de ces médicaments acquis à grands frais par le Niger, à savoir le stockage, l'estimation des besoins, le mode d'acquisition, la dispensation des médicaments et enfin le rapportage des données du traitement. Et en conclusion, la réussite de ces travaux requiert de votre part assiduité et attention soutenue, sans oublier de rendre hommage à l'État et aux partenaires techniques et financiers qui œuvrent sans relâche à garantir une bonne santé à tous les citoyens nigériens. Restons à Dosso où le gouverneur de la région a entrepris une mission de suivi des opérations de distribution gratuite ciblée de vivres aux ménages vulnérables, la 3e phase, opération qui se déroule à la grande satisfaction des populations. Les précisions avec nos reporters Salamot Adamou et Habibou Garba. C'est sous un soleil de plomb que le gouverneur de la région de Dosso, Seydou Ali Zataou, a accompagné des autorités administratives et coutumières ainsi que des membres du comité régional de prévention et de gestion des crises alimentaires, s'est rendu à Karibangou, dans le département de Dosso, pour suivre le déroulement de l'opération de distribution gratuite ciblée des vivres aux populations vulnérables, 3e phase. Selon les explications du comité de distribution, l'opération se déroule normalement. Les stocks a été mis en place à temps
et les populations ciblées se présentent pour en bénéficier. À cette occasion, le gouverneur Seydou Ali Zatou a rappelé l'objectif visé par cette distribution gratuite qui est de soulager les souffrances des populations vulnérables pendant les périodes difficiles. Il a tenu à préciser que l'État nigérien, à travers la cellule crise alimentaire, a mis gracieusement 1285 tonnes de vivres à la disposition des populations au titre de la troisième phase qui touchera 13 114 ménages de notre région. Seydou Ali Zatou dit rappeler que la région de Dosso a bénéficié de 3 855 tonnes au total pour ces 3 phases de distribution gratuite ciblée édition 2013. Intervenant pour sa part, l'honorable sultan de Dosso, Cheikh Mohamed Seydou, qui a rehaussé de sa présence l'importance de cette mission, a exprimé au nom des populations de la région de Dosso toute sa reconnaissance à l'endroit des autorités de la 7e République qui se soucient constamment de l'amélioration des conditions de vie des Nigériens. Il lance en même temps un appel à l'endroit des populations pour se mettre résolument au travail afin d'atténuer l'incidence de la vulnérabilité dans nos ménages. Précisons que pour la commune de Kargibangou, ce sont 30 tonnes de maïs qui seront distribuées gratuitement à 2100 personnes recensées lors de l'enquête de vulnérabilité. Cela concerne les personnes démunies, dont les veuves et les personnes handicapées. Ces bénéficiaires expriment leur reconnaissance à l'endroit de nos autorités pour ces gestes humanitaires. Plusieurs organisations de la société civile nigérienne ont rendu public ce matin à Niamey une déclaration relative à la situation sociopolitique du pays, déclaration dans laquelle elles appellent les acteurs sociopolitiques à préserver la paix et la quiétude sociale. Un extrait. Considérant la Constitution du 25 novembre 2010, considérant les lois et règlements de la République régissant le régime des associations et organisations de la société civile, considérant que le Niger est un État de droit, de liberté et de démocratie pluraliste, considérant que notre démocratie est acquise de haute lutte et de sacrifices énormes, constatant qu'en seulement 50 ans d'indépendance, le Niger est à sa 7e République, considérant le climat d'insécurité dans le monde en général et dans la bande sahélo-saharienne en particulier, considérant notre attachement pour un fonctionnement normal et régulier des institutions démocratiques, constatant l'insouciance d'une certaine classe politique qui crée des crises politiques injustifiées sans tenir compte de ses conséquences institutionnelles et socio-économiques sur notre pays. Prenant en compte la volonté louable du gouvernement d'auditer et de réviser les contrats miniers dans notre pays, nous, organisations et acteurs de la société civile nigérienne, profondément attachés à l'état de droit, la forme républicaine de l'État, la démocratie, la stabilité institutionnelle, la citoyenneté, le patriotisme, la paix, l'unité nationale et la sécurité, réunis le dimanche 13 octobre 2013, 1. Appelons l'ensemble des acteurs sociopolitiques à préserver la quiétude et la paix sociale de notre pays. 2. Réaffirmons notre soutien à la vision du président de la République de rassembler et d'impliquer dans l'œuvre de construction nationale l'ensemble des fils et filles du Niger. 3. Encourageons le gouvernement à poursuivre ses efforts pour endiguer la situation sécuritaire qui prévaut dans la bande sahélo-saharienne, source de menaces pour les populations nigériennes, et saluons par la même occasion l'ensemble des forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur mission. 4. Appelons l'ensemble des forces vives à s'engager et apporter leur soutien au président de la République, chef de l'État, garant de l'ordre constitutionnel et de l'unité nationale. 5. Appelons l'ensemble des partis, opposition et majorité, à jouer leur rôle dans la sérénité et un climat apaisé. 6. Dénonçons les agissements et mettons en garde tous ceux qui veulent remettre en cause la stabilité et les actions de développement en cours dans notre pays. 7. Apportons notre soutien indéfectible à l'initiative du gouvernement visant à rééquilibrer le partenariat dans le contrat minier et pétrolier. Demandons la poursuite et l'assainissement à tous les niveaux, seul gage pour rétablir l'équité et la justice sociale. 9. Demandons à la communauté internationale et tous les partenaires du Niger à poursuivre leur aide au gouvernement et à accélérer le déblocage des fonds annoncés dans le cadre de la réalisation du programme de développement économique et social PDES. 10. Annonçons la création d'un cadre indépendant pour la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance et lançons un vibrant appel aux organisations et acteurs de la société civile de se joindre à nous
pour promouvoir et consolider la paix, l'unité nationale et la démocratie dans notre pays, le Niger. Que Dieu bénisse le Niger. Bonne fête. Je vous remercie. Fait à Niamey le 13 octobre 2013. On signé Le Rosen, ANSAD Niger, MAP ARD Niger, Mojedek, AJD Fahamey et Niponse, MNDHP, SOS Tabagis, Mozadem, AGRN, Rasconi, MJD, AFPIJ, AJIP, RJRN, Ordan, APEC Niger, JFD, Voix des Sans-Voix Niger, ALF Manoufa, MJA, Tchéni Bonse, RED CNI, Moutemoji Kamou, Olkan. Je vous remercie. À 48 heures, la fête de Tabaski, une ambiance inhabituelle règne au niveau des principaux marchés de bétail. Pris d'assaut par une clientèle abondante à la recherche d'animaux de sacrifice autour de la vente du bétail, se sont également développées d'autres petites activités de la vente d'aliments pour bétail. Reportage Habibou Garba et Zikrali. Nous sommes à quelques jours de la fête de Tabaski ou l'Aïd el-Kébir et il y règne une ambiance inédite dans les marchés à bétail. En effet, les clients se bousculent dans ces marchés où chacun veut avoir un mouton afin d'accomplir la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est de sacrifier un mouton à l'occasion de cette fête. Les clients trouvent abordables les prix des moutons ces derniers jours. Oui, j'ai trouvé deux moutons. J'ai trouvé à 115. Oui, 2 à 151. C'est bon, c'est à bon prix. Cette année, les prix semblent abordables. C'est accessible à toutes les bourses. J'ai acheté 2 moutons à 235 000 francs. Ce n'est pas cher. Les revendeurs, quant à eux, trouvent le marché là. Ils espèrent avoir plus de clientèle, surtout que les moutons coûtent moins cher. Les gens se plaignent de la cherté, mais c'est normal, car aujourd'hui, tout le monde est devenu vendeur de moutons. Le marché est timide. Les clients préfèrent venir la veille pour éviter les vols. Aussi, l'on constate une forte disponibilité d'aliments bétail, notamment le foin. Une véritable aubaine pour les vendeurs qui voient leur chiffre d'affaires monter en flèche. Vraiment, les clients viennent et ils achètent le foin. On trouve des bénéfices acceptables. Au regard de cette forte disponibilité des moutons et l'accessibilité des prix, l'on peut continuer à espérer d'ici le jour de la fête le maintien des prix. Vous allez le voir, l'effervescence des préparatifs de la fête est également perceptible au niveau des autres marchés de la capitale. Des ustensiles tels que les casseroles et couteaux se vendent comme de petits pains. La demande en condiments et épices est également forte. Reportage Hawa Maman et Zikrali. Il ne reste plus que 3 jours pour la célébration de la fête de Tabaski et il règne une ambiance particulière dans les différents marchés de Niamey, surtout chez les vendeurs de marchandises très convoités en pareilles circonstances. D'un côté, les vendeurs d'ustensiles tels que les poêles, louches, couteaux et coupe-coupe. D'un autre, ceux de piments secs, épices, bref, tout ce qui est utilisé dans le cadre de l'immolation du mouton de sacrifice et la cuisson de la viande ne manque pas de clients. La disponibilité également saute aux yeux. Il y a des petites et de grandes poêles. Les prix varient entre 7500 et 2000 francs. Les couteaux coûtent entre 500 et 1500.
et les coupes entre 1000 francs et 2000 francs. La mesure d'ail est à 2000 francs. Pour le piment sec, il y a pour 1000 francs et 1500 francs. La fête de Tabaski se prépare donc activement et les femmes sont nombreuses à faire leurs achats. Je suis venue acheter des poêles. J'ai acheté les deux à 2000 francs l'unité. J'ai eu la mesure à 650, à 600 francs d'abord, 600. Et j'avais passé, parce que la semaine passée, j'ai acheté ça à 900 francs. Donc aujourd'hui, j'ai passé par ce côté, j'ai acheté ça à 600. En tout cas, c'est abordable pour moi. Oui, j'ai pu acheter. Le gingembre n'est pas cher. Pour l'instant, l'on note une accessibilité des prix des épices, accessibilité confirmée par les clientes. Quant aux ustensiles, l'on note déjà une flambée des prix selon toujours les clientes, ce qui du reste n'est guère surprenant car la situation est vécue par les populations à chaque approche de fête. Dans le cadre de ces activités, l'Association nigérienne de santé publique a organisé des séances de sensibilisation pour la promotion de la santé de la reproduction de la région de Zender. Les précisions avec Maria Makaita. Sélectionné par l'UNFPA pour la mise en œuvre des activités de promotion de la santé de la reproduction, à savoir les services de celle-ci à travers un financement de l'Union européenne dans le cadre du projet Food Facility, l'Association nigérienne de santé publique ANSP, créée le 27 juin 1995, est à Zender depuis 2010. Ce projet a pour zone de couverture la région de Zender et Difa. Quelles sont les activités réalisées pour cette phase qui durera 3 mois à compter de septembre 2013 et quels sont les axes prioritaires? Abdou Moudenchirou Hadiza, superviseur ANSP Zender, explique. Nous avons formé 170 relais en collaboration avec les services de santé au niveau de 23 CSI et 85 villages des 2 régions. Les relais ont pour activité de la sensibilisation des populations sur la planification familiale, l'accouchement assisté par un personnel qualifié, la consultation prénatale, la consultation postnatale, l'interrelation santé, population, développement, intégrant la gratuité des soins de consultation prénatale, la consultation postnatale et la césarienne. Dans le cadre de ce projet et l'atteinte de son objectif qui est l'amélioration de la santé des individus, des familles et des collectivités au Niger et la promotion de la santé publique, des missions de plaidoyer seront conduites par le gouvernorat sous la coupe de la Direction régionale de la santé publique et de l'UNFPA. Et également, des messages seront diffusés à travers les radios communautaires sans omettre le suivi des activités. Sport poursuite des phases éliminatoires régionales de la Coupe Alaharna de lutte traditionnelle après Niamey, Tawa, Tilaberi, Dosso constitue la 4e étape de cette compétition. Sur les 8 lutteurs inscrits, il ne reste que 4 pour la suite de cette échéance où 2 lutteurs seront retenus au titre de la région de Dosso. Le résumé avec notre envoyé spécial Essouf Kodo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous revoici après avoir pris congé de vous le 29 septembre dernier. C'était alors l'étape de Tilaberi, la 3e du genre, après successivement celle de Niamey et Tawa. La présente étape, la 4e, constitue la moitié de ce long périple, mais ô combien de fois intéressant, à travers les 8 arènes des chefs-lieux des régions. Le programme connu d'avance, vous avez deviné où sommes-nous à travers ce visage familier, voire emblématique dans le registre de la lutte au Niger. Regardez-le. Né en 1947, neuf comme un sou, il demeure toujours vert. C'est une expression consacrée aux personnes qui ne connaissent pas les aléas de la vieillesse. Et notre illustre personnage l'est. Salma Rani, dont la reine de Dosso porte le nom. 2 fois détenteur du sabre, 1976 à Maradi, puis 1979 à Difa. Depuis lors, Dosso n'a plus brandi un sabre, soit 34 ans. Voilà pour le palmarès de cette région qui est pourtant un véritable fief des grands lutteurs. Parlons donc de ce qui va se passer à travers cette compétition réunissant les 8 crus de la région de Dosso.
qui 2 jours durant vont mutuellement s'affronter pour que 2 seulement émergent. Il y a du chemin à faire, comme vous pouvez le constater, et c'est tant mieux, car par le passé, jamais ce sport roi n'a connu un tel regain d'activité. À présent, Badamassi Assoumane en rouge contre Inoussa Oumarou en bleu pour le départ des 12 combats prévus. C'est donc parti avec nonchalance, légèrement à droite, Badamassi Assoumane en rouge. Des statuts, il ne reste qu'une télécommande pour le faire peut-être bouger. Plus de 2 minutes déjà. Puis c'est sans coup férir que Badamassi tente et réussit un ramassement suivi d'un décalage, brouette et renversement. Deuxième combat, Moussa Yakuba en rouge et Hamza Daouda en bleu. Pas de différence avec le précédent combat. Tous deux indolents. Puis brusquement, Moussa Yakuba attaque par un ramassement de jambes, mais assez éphémère pour faire sensation. Retour au calme et intervient la pause. Une fois dans l'air de jeu, les 2 adversaires renouent avec la même situation, la même prise qui oblige Hamza Daouda à prendre la poudre de scampette vers le sac et avertissement pour lui. Avertissement qui va lui être fatal car ce sera la fin du combat. Vainqueur Moussa Yakuba. Troisième combat, Laoulit Al-Lamso en rouge, Isaka en bleu. 2 ogres de la lutte de Dosso. Étreinte mutuelle des poignets pour l'essentiel de ce premier round, puis enchaînement par une attaque incontrôlée faisant office de digression. Quelques attaques mal appliquées, voici en résumé ce premier round. De retour, la même configuration semblant d'animation, mais en réalité simple divertissement. Finalement, ceinture de Issa, décollage, puis plaquage, sol. Quatrième combat, les 2 lutteurs phares de la région, Halilou Soumaïla en rouge et Boubé Bourema en bleu, chaude empoignade en perspective, mais sur les faits, ce n'est presque pas l'effet escompté, même si cette clé est celle de Halilou semble être une prise à effet. Mais non, Boubé s'en sort et c'est la fin du premier round. Deuxième et dernier round, rien d'attrayant, les 2 lutteurs ne s'investissent pas du tout. Halilou, à la recherche d'une torsion dorsale, ne parvient pas et de fil en aiguille, ce spectacle n'en finira pas. À nous lasser. Et c'est un match nul parfait. Cinquième, Badamassi Assoumane en rouge contre Hamza Daouda en bleu. Le premier round n'a rien donné de spectaculaire. Un deuxième round tout aussi mièvre que le précédent, frisant l'amateurisme. Une seule action, c'est celle-ci, avec cette tentative de Badamassi Assoumane ayant occasionné un avertissement à Hamza pour fuite. Et c'est tout, victoire de Badamassi Assoumane. Sixième combat, Inoussa Oumarou en rouge, Moussa Yakuba en bleu. Le duel est engagé, enfin quelque chose comme ça. Ramassement de jambes de Moussa Yakuba. Mais ce n'est que partie remise en changeant de module, position singe, un tour complet d'Ezarson Inoussa. Septième combat, El Lamso en rouge contre Boubé Bourema en bleu. El Lamso qui a bien failli mystifier Boubé Bourema, il s'en est fallu de peu dès l'entame de ce premier round, obligeant Boubé à se ressaisir, du moins pour ce présent round qui prend fin sous forme d'avertissement. De retour, les choses vont se passer très vite avec cette prise de responsabilité de Boubé Bourema, prouvant qu'il est bel et bien le maître en cellule. Huitième combat, Issa en rouge et Halilou Soumaïla en bleu. Assurément, le combat supposé être le plus engagé jusqu'ici. Et Issaka est bien décidé d'en finir avec Halilou Soumaïla. Halilou, dont le salut intervient avec la fin du premier round. On revient avec Issaka en rouge, toujours déterminé, ce qui vaut un avertissement à Halilou. Puis, retour au calme avec le manque de conditions physiques comme élément déterminant. Et lentement, le temps réglementaire s'épuise et Issa qui en est vainqueur. Neuvième combat,
Badamassi Asuman, suivi par la caméra de dos, et au fond, Moussa Yakuba de face, ceinture bleue. L'arbitre leur demande de 6 mètres. Et Badamassi se prend au sérieux avec cette saisie jambe, grand écart, tassement à plan ventre. Badamassi, 3 victoires sur 3. 10e combat, Inoussa Oumarou rouge, Hamza Daouda, forfait du premier pour cause de blessure. 11e combat, Lawal El Lamso à rouge, Halilou Smela en bleu, qui enregistre 2 défaites déjà, à l'image de ce qui se passe. Halilou se montre beaucoup plus responsable et avec un signe d'une évidente première victoire pour cette phase. 12e et dernier combat de la soirée, Bouba Bourema à droite, à rouge, Isaac Issa en bleu, combat décisif pour le tour suivant. Un round assez plaisant où les 2 adversaires sont restés constamment sur le qui-vive. On revient, Boubé, grand écart, projection kilométrique, Isaka Vassi, Tang, trébuche et perd l'équilibre. Victoire de Bouba Bourema. Donc, après les 12 combats, Interpool, le classement est le suivant. Dans le groupe A, premier Badamassi Asuman, deuxième Moussa Yakuba. Groupe B, premier Boubé Bourema, deuxième Isaka Issa, qui vont en découdre pour les demi-finales, pour la suite de la compétition. Rendez-vous demain, Inch'Allah. Aujourd'hui, 13 octobre 2013, la journée internationale de prévention des catastrophes. Plusieurs activités ont été organisées à l'intérieur du pays. Les échos de Difa, Agadez, Zender, Tawa, Dosso et Maradi. C'est la partie magazine de cette édition. Très bonne réception, excellente soirée et bon début de semaine à tous.